Chez Club Piscine, on croit que le meilleur moyen d'hiverniser votre spa, c'est de continuer de l'utiliser pendant la saison froide, tout simplement. Ceci dit, le bonheur de l'hydrothérapie hivernale vient avec certains petits compromis. Il faudra entre autres continuer d'entretenir votre spa, équilibrer son eau et le dégager de la neige. Vous ne prévoyez pas l'utiliser régulièrement cet hiver? Il faudra donc procéder à sa fermeture complète. Afin de minimiser les risques de gel, il est recommandé d'hiverniser votre spa avant que la température extérieure n'atteigne les 5 degrés. Et pour bien vous guider dans cette capsule, c'est Sébastien, spécialiste chez Club Piscine, qui vous accompagnera. Il a divisé le processus en 5 étapes. Nettoyage des cartouches et de la plomberie, vidange d'eau, mise à sec du spa, utilisation de l'antigel et hivernisation externe. Avant de vous lancer, veuillez vous assurer d'avoir tout le matériel nécessaire pour effectuer votre fermeture sans interruption. La liste complète des articles se trouve dans la description de cette vidéo. Vous avez ce qu'il faut? Parfait, on plonge! Commencez par retirer le couvercle du spa. Si c'est votre cas, vous pourrez le laisser sur son levier pour toutes les manipulations de cette capsule. Prenez ensuite le temps de bien inspecter votre spa. Observez le cabinet, assurez-vous qu'il n'y a pas de fissure ou de bris quelconque. Ouvrez le couvercle de l'écumoire, puis retirez les cartouches filtrantes. Il faudra les nettoyer. Prévoyez une cuve assez grande pour les faire tremper pendant 8 heures dans un mélange d'eau et de nettoyant à cartouches spécialement conçu à cet effet. Référez-vous au guide d'utilisation sur la bouteille pour respecter le dosage. En attendant, tu pourrais peut-être me raconter une petite anecdote, Sébastien? On n'a pas besoin d'attendre que les fils soient propres, mais si tu veux une bonne histoire, je vais te la conter à la fin de la capsule. Parfait, j'ai hâte d'entendre ça. Une fois les cartouches propres, rincez-les directement au boyau d'arrosage en commençant par le haut jusqu'au bas. Prenez également soin de rincer l'intérieur. Laissez sécher, puis remisez au sec et à l'abri du gel pour l'hiver. C'est maintenant l'heure du grand nettoyage de votre spa. Le but de l'opération consiste à nettoyer la plomberie en profondeur en vue de la fermeture. Vérifiez d'abord qu'il y a suffisamment d'eau dans votre spa. Le niveau idéal se situe habituellement à 1 pouce au bas des appuis-têtes. Remplissez au besoin. Ouvrez ensuite tous les jets du spa. L'idée étant que le produit nettoyant circule bien à travers toutes les lignes d'eau. Profitez-en aussi pour fermer les valves d'air de votre spa. La plupart du temps, celles-ci ont la forme d'un petit bouton pressoir. Versez ensuite la moitié de la bouteille de nettoyant à plomberie directement dans l'eau. Actionnez les pompes du spa pendant 2 ou 3 cycles complets. Suivre les indications sur la bouteille au besoin. Attention, les produits chimiques que l'on retrouve dans le nettoyant à spa sont assez puissants. Veillez à ne pas remettre le couvercle pendant le nettoyage. Une fois les cycles de nettoyage complétés et le spa en arrêt, fermez le disjoncteur extérieur. Pour redoubler de prudence, vous devrez également fermer le disjoncteur intérieur. Voilà, déjà une étape de compléter. Maintenant, nous viderons l'eau du spa. Pour ce faire, 2 méthodes s'offrent à vous. La vidange par gravité, l'option la plus longue, ou la vidange avec pompe submersible, la méthode la plus efficace. La vidange par gravité s'effectue à même le drain du spa. Pour ce faire, identifiez d'abord le drain de vidange. Celui-ci se trouve habituellement dans le bas, soit vis-à-vis la console ou encore sur le coin droit du spa. Retirez le bouchon du drain de vidange, puis vissez votre boyau d'arrosage. Une fois votre boyau connecté, dévissez la bague ou tirez sur le boyau pour actionner le débit d'eau dans le drain. Vous devriez sentir la pression de l'eau dans le boyau. Comptez entre 4 et 6 heures pour vider l'eau dans son ensemble. Si vous avez une pompe submersible, la vidange du spa peut se faire de façon beaucoup plus rapide. Vous n'avez qu'à déposer délicatement la pompe au fond du spa, placer votre tuyau de vidange à l'endroit désiré, puis actionner la pompe. Selon la force de la pompe, il vous faudra en moyenne 30 minutes pour vider le spa. Veillez à ne pas rester trop loin pour éviter que la pompe fonctionne sans eau. Il est normal qu'un résidu d'eau demeure au fond du spa ainsi que sur les sièges. Vous pouvez retirer cet excédent d'eau avec une serviette ou encore votre balayeuse sec humide. Si vous avez vidé le spa avec une pompe, vous devez ouvrir et débloquer le drain de vidange. Il est important que l'eau puisse y écouler lors de la mise à sec du spa. C'est à cette étape que nous retirerons toute l'eau résiduelle dans la plomberie du spa. Sébastien, si tu avais un seul conseil à nous donner pour la fermeture, ça serait quoi? Le plus important, c'est que le spa soit complètement à sec, parce que de l'eau résiduelle plus le gel, ça fait pas un beau cocktail. On va s'en rappeler. Plusieurs techniques peuvent être employées pour mettre le spa à sec.
Dans cette capsule, nous privilégierons la mise à sec par les pompes, une approche commune à toutes les marques de spa et qui offre de meilleurs résultats. Commencez par enlever les panneaux du cabinet pour avoir accès aux pompes et aux autres composantes techniques. Certains panneaux devront être déclippés, d'autres dévissés. Vous devrez identifier la ou les différentes pompes. Dans ce cas-ci, le spa est équipé de 3 pompes au total. 2 pompes principales qui se chargent de pousser l'eau aux différents jets et une pompe de circulation qui fait circuler l'eau. Peu importe le nombre et le type de pompe, on suit la même logique. Il faudra d'abord déconnecter le tuyau le plus facile d'accès. À l'aide de la balayeuse sec-humide, souffler et aspirer directement dans l'embouchure du tuyau. Pour évacuer l'eau du tuyau restant qui pourrait être plus difficilement accessible, il faudra souffler et aspirer l'eau directement à partir de la pompe. Enfin, vous devrez reconnecter le tuyau. Pour procéder, vous aurez d'abord besoin d'une pince de plomberie. Celle-ci sera utile pour dévisser les bagues qui unissent les tuyaux à la pompe. Commencez par dévisser le tuyau au devant de la pompe. Une fois le tuyau bien déconnecté, récupérez le joint d'étanchéité. Nous vous conseillons d'y appliquer un lubrifiant spécialement conçu pour éviter les fuites d'eau lors de l'ouverture au printemps prochain. C'est maintenant le temps d'utiliser votre balayeuse sec-humide équipée de 2 modes. Pour un résultat optimal, nous vous recommandons une balayeuse sec-humide d'une force minimale de 5 HP et munie d'un embout de 2 pouces. Celui-ci épousera parfaitement la plomberie des composantes de votre spa. Il est également recommandé de nettoyer votre balayeuse au préalable pour éviter de contaminer votre spa. Placez la balayeuse au bout du tuyau déconnecté, puis actionnez l'appareil en mode soufflerie afin d'expulser l'excédent d'eau via les jets du spa. Soufflez tant et aussi longtemps que l'eau sort des jets. Tournez les valves de dérivation une à la fois pour aider à expulser l'eau. Au fur et à mesure que l'eau sera évacuée de la plomberie, celle-ci s'accumulera dans la cuve du spa. Durant les différentes manipulations, veillez à ne pas laisser l'eau monter au niveau des drains d'aspiration, ce qui aurait pour effet de laisser l'eau retourner dans les pompes. Le processus serait donc à recommencer. Quand il ne semble plus y avoir d'eau qui sort des jets, actionnez la balayeuse en mode aspiration pour récupérer l'excédent d'eau logé dans le tuyau. Lorsque vous aspirez, vous devriez entendre l'eau passer dans la tête de la balayeuse. S'il n'y a plus de bruit, c'est signe que le tuyau est sec. Lorsque ce sera fait, recommencez l'opération avec la pompe elle-même. Placez l'embout de la balayeuse sur l'accès de la pompe et activez le mode soufflerie. Soufflez tant que l'eau sort par les jets. Une fois l'eau bien évacuée, recommencez, mais cette fois-ci en mode aspiration. Quand le tuyau et la pompe seront à sec, vous pourrez reconnecter la bague. Prenez soin de bien remettre le joint d'étanchéité en place, puis serrez fermement à main nue. Veuillez répéter de nouveau les dernières étapes pour chacune des pompes additionnelles de votre spa. Une fois que vous avez soufflé et aspiré l'eau de toutes les pompes et tuyaux de votre spa, environ 95% de l'eau devrait déjà avoir été retirée. Pour s'assurer qu'aucun dommage ne soit causé au spa pendant la période froide, vous devrez poursuivre la mise à sec en vous concentrant sur l'intérieur du spa. Si le couvercle de l'écumoire est toujours en place, commencez par le retirer. Placez l'embout de la balayeuse sur un des 2 drains d'écumoire. Bloquez le drain d'écumoire restant à l'aide d'un chamois ou encore d'un bouchon expansible. Activez la balayeuse en mode aspiration pendant 30 secondes. Répétez l'opération en inversant les manipulations. Bouchez l'autre drain et aspirez l'eau via l'orifice restant. Passez ensuite au drain de vidange. Placez la balayeuse sur celui-ci et activez la fonction aspiration. Laissez agir de 15 à 20 secondes. Vous serez en mesure de récupérer la majorité de l'eau restante à partir des jets de votre spa. Ceux-ci devraient encore être ouverts suite au grand nettoyage. Fixez l'embout de la balayeuse à l'un des jets et activez l'appareil en mode aspiration de 15 à 20 secondes. Recommencez la manipulation autant de fois qu'il y a de jets dans votre spa. Hey Sébastien, je te regarde aspirer comme ça, là. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ferais un très bon dentiste? C'est rien, ça. Tu devrais me voir détartrer un spa. Pour ce qui est des jets eux-mêmes, nous vous recommandons de les laisser bien en place pour l'hiver. D'abord, parce que ce ne sont pas tous les jets qui sont amovibles. Vous éviterez donc de forcer un jet qui ne pourrait être retiré. De plus, c'est votre ouverture au printemps prochain qui s'en verra facilitée, car tous les jets seront déjà fixés et en position ouverte. Avant d'utiliser l'antigel, assurez-vous de bloquer le drain de vidange et de remettre son bouchon.
La règle à retenir concernant l'antigel, c'est qu'il faut utiliser en moyenne 1 gallon par pompe principale. Dans ce cas-ci, le spa est équipé de 2 pompes principales. 2 gallons seront donc nécessaires. À l'aide d'un entonnoir, commencez par verser 100 ml d'antigel dans chacune des buses des jets du spa. Une fois tous les jets hivernisés, versez environ 250 ml d'antigel dans chacun des drains d'écumoire de votre spa. Il est normal d'apercevoir de l'antigel couler par les drains d'aspiration. Si c'est le cas, vous pouvez arrêter de remplir les drains d'écumoire. L'antigel restant est destiné aux pompes principales du spa. Pour les hiverniser, vous devrez d'abord identifier la ou les valves de dérivation de votre spa, car celles-ci ont un accès direct aux pompes. Enlevez d'abord la tête de la valve en tirant légèrement sur celle-ci. Dévissez ensuite le couvercle, puis tirez sur le module de plastique pour libérer la tuyauterie. Faites bien attention de laisser les joints d'étanchéité en place. Versez directement dans le tuyau l'antigel restant, soit 250 ml par valve. Si jamais de l'antigel s'est accumulé dans le fond du spa, il est important de le ramasser à l'aide d'un linge sec ou encore de la balayeuse sec humide. Pourquoi, Sébastien? C'est simple. L'antigel qui restera en contact trop longtemps avec l'acrylique pourrait le tacher. Ah, j'avoue qu'un spa rose, c'est un peu moins classe. Profitez-en aussi pour nettoyer l'intérieur de votre spa avec un produit spécialement conçu pour l'acrylique. Prenez le temps de bien frotter avec une éponge. Remettez le couvercle de l'écumoire en place. Voilà, votre spa est maintenant sec et propre. Il ne vous reste plus qu'à bien protéger l'extérieur pour avoir l'esprit tranquille cet hiver. Même si votre spa est équipé d'un couvercle, celui-ci n'est pas fait pour supporter les importantes précipitations de neige des hivers québécois. Il faudra donc le renforcer. La façon la plus simple et économique d'y arriver est l'utilisation d'un bloc géant de styromousse que vous pourrez vous procurer dans tous les magasins Club Piscine Super Fitness. Placez le bloc au milieu de votre spa, puis tracez une ligne environ 1 pouce au-dessus de l'endroit où le couvercle repose normalement. À l'aide d'une scie, coupez le bloc de styromousse sur le trait. Le bloc devrait être un peu plus haut pour permettre à l'air de circuler entre le couvercle et le spa, prévenant ainsi la formation de moisissures sur le couvercle. Afin d'éviter que de petits morceaux de styromousse ne se retrouvent dans le spa, nous vous recommandons de placer votre bloc dans un sac géant pour tout l'hiver. Remettez le couvercle sur le spa en prenant soin de bien le fixer aux attaches de sécurité. Passez un linge humide sur le couvercle pour retirer les saletés et poussières incrustées au courant de l'automne. Si votre couvercle est composé de vinyle, vaporisez le nettoyant à vinyle directement sur la surface, puis frottez à l'aide d'un linge sec ou d'une éponge. Enfin, la dernière étape consiste à placer une housse de protection sur votre spa. Même si le couvercle a des propriétés imperméables, l'utilisation d'une housse est nécessaire pour éviter que l'eau ne s'infiltre pendant l'hiver. Vous trouverez à votre magasin Club Piscine Super Fitness local la housse parfaite pour vos besoins. Pour l'installer, vous n'avez qu'à recouvrir votre spa, puis à serrer le système d'élastique de manière à le protéger contre la pluie, la neige et le vent. Au courant de l'hiver, il est suggéré d'enlever toutes les accumulations de neige et de glace supérieures à 10 pouces sur votre spa. Privilégiez l'utilisation d'un balai plutôt qu'une pelle pour éviter d'endommager la toile protectrice. Et voilà, vous venez de compléter la fermeture de votre spa. Si vous avez suivi toutes les étapes de cette capsule, vous pouvez être confiant de le retrouver propre et en bon état pour son ouverture au printemps prochain. Toutefois, si vous avez des questions, besoin de précisions supplémentaires concernant votre fermeture de spa, ou encore si vous désirez confier la tâche à un expert, n'hésitez pas à consulter votre magasin Club Piscine Super Fitness local qui se fera un plaisir de vous assister. Bon, Sébastien, raconte-moi donc ça, cette petite histoire-là. Un jour, il y a un client qui m'a arrêté dans le magasin pour me demander où étaient les spas à acheter. Je lui ai montré les spas qu'on avait sur le plancher. Il m'a dit « Ben non, sur ceux-là, c'est écrit, là, spa à vendre. » Tu sais,